Peu importe la difficulté qu'ils traversent. Le mariage est un cadeau de Dieu. Et ils ne peuvent pas être séparés aussi facilement l'un de l'autre. रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा Attends, Pragya. S'il n'y a plus de relation entre toi et Abby dans ce cas, pourquoi portes-tu le Mangal Sutra? Enlève-le et rends-le lui en main propre, s'il te plaît. Et pas la peine de garder ça non plus, rends-le lui tout de suite. Et l'alliance que tu lui as donnée, reprends-la lui. Tout ça n'a plus aucune raison d'être. Sarla a bien raison. Enlève cette bague. Et remets-la à Pragya, je te prie. Maintenant qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucune raison de porter tout ça. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Car le Mangal Sutra et la bague sont les symboles puissants d'une relation qui existe encore. Mais maintenant que cette relation n'a pas de raison d'exister, À quoi ça sert de porter le Mangal Sutra et la bague? enlevez-les. Si tu n'as pas le courage de le faire, laisse-moi le faire dans ce cas. Non, ma tante. Laisse-moi le faire seul. Non. Je n'enlèverai pas le collier nuptial. Il n'y a plus de relation entre vous deux maintenant. S'il va se marier à une autre personne, pourquoi gardes-tu ce Mangal Sutra en son nom? Maman, je comprends ce que tu es en train de me dire. Mais une relation maritale est basée sur la confiance, n'est-ce pas? Les relations existent quand les cœurs sont connectés. L'un à l'autre, n'est-ce pas? Si les cœurs ne sont pas connectés, dans ce cas, le collier et la bague ne sont que des symboles impuissants. Je ne dis pas que je porterai éternellement le collier nuptial, comprends-moi bien, maman. C'est juste... C'est juste que le jour où le vermillon sera mis sur le front de Tanou, à ce moment-là, j'enlèverai le collier nuptial, mais jusque-là... Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir ici? Parce que c'est ici que la première attaque sur Abby aura lieu. Et nulle part ailleurs. Que veux-tu dire par là, Raj? Parce que c'est un endroit qu'Abby ne fréquente pas souvent. Il ne connaît pas les détails de son compte en banque. Il dépend de Purab et de Akash pour tout ce dont il a besoin ici. C'est pour cela que nous devons ruiner tous les investissements qu'il a fait jusqu'à ce jour. Mais doucement et sûrement. Si nous lui volons de grosses sommes, c'est là qu'Akash et que Purab le remarqueront. C'est pour cela que nous ne devons pas nous précipiter. Raj, je dois l'avouer, c'est une idée vraiment brillante que tu as eue. Je veux dire que si nous nous attaquons directement à ces investissements, oui, Abby lui-même sera ruiné. Il n'aura vraiment plus rien. Tu es un pro, Raj. Alors dis-moi, on le réalise quand, ce plan? Je ne ferai pas ce travail, c'est toi qui vas le faire. Quoi? Pourquoi c'est moi qui dois le faire? Parce que je ne mets pas souvent les pieds ici.
Si quelque chose arrive, je serai visé facilement. Et de ce fait, jugé coupable sans même avoir de procès équitable. Tandis que si c'est toi qui le fais, personne ne te soupçonnera. Mais, afin d'être crédible et de pouvoir le faire, tu dois renouer une relation avec lui, tu comprends? Oh, je t'en prie, Raj. Pourquoi est-ce que je dois être en bon terme avec lui? Il m'a dépourvu de mon pourrab et m'a gâché la vie. Et tu me demandes d'agir de la même façon qu'avant avec lui, comme si rien ne s'était passé? Il n'est plus mon frère, tu comprends? N'agis pas comme une enfant, Alia, d'accord? Apprends à contrôler ta colère, d'accord? Le plus tu contrôles ta colère, le mieux ça causera de pertes à ton ennemi. C'est clair pour toi? Eh oui, pour un certain temps, il te faudra oublier Pourab. Parce qu'afin de pouvoir faire ce travail ici, alors, la prochaine étape est de convaincre la rockstar Abhishek que tu es son plus grand soutien, tu as compris? Sarla, ma fille, je te prie de me pardonner. J'ai été incapable d'accomplir ma promesse. Allons-y, Pragya. Allons-y. Je suis votre hôte Rohan. J'ai déjà fait mon thé. Et tu n'as toujours pas préparé les gros pois. Maman, quand vas-tu nettoyer les lentilles? Ça prendra une minute. Cela prendra juste une minute. Pragya va bientôt venir dans la cuisine. Bonjour, maman. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Bulbul. Puis-je avoir du Je thé, suis maman? en train de t'en faire. Comme je vous l'ai déjà dit, il pleut depuis ce matin. Et voici une nouvelle de notre star de rock préférée, Abby. Il a rompu son mariage et a divorcé de sa femme. Tous ses fans étaient très tristes car il aimait ce joli couple. Les rumeurs disent que si ce couple a été brisé, c'est parce qu'Abby a quitté sa femme pour épouser son ex-petite amie Tanou. C'est bien triste. Deux amoureux se sont séparés. Et désormais, deux amants vont s'unir. Je souhaite de la part de ses fans tout neveu à Abby et Tanou. Et je lui dédie cette magnifique chanson. Maman, c'est mieux si Pragya n'écoutait pas ces choses-là pour le moment. Oh, tu es debout. Qu'est-il arrivé, grand-mère? Pourquoi as-tu éteint la radio? Oh, ma chérie. Je voulais écouter. Mais les nouvelles sont terminées et ils mettent de vieilles chansons. Donc j'ai préféré éteindre. Quoi qu'il en soit, nous n'entendons aucune nouvelle très passionnante à la radio ces derniers temps. Nous aurons de bonnes nouvelles dans le journal. Oui, oui. Bulbul va Oui, nous lire bien les sûr. nouvelles. Oui, vas-y. Je vais les lire à haute voix. Le mariage d'amour le plus attendu. Que t'arrive-t-il? Continue à lire car je t'écoute. Pragya, c'est un très vieux journal avec de vieilles histoires, donc ces nouvelles sont dépassées. Les éditeurs et les journalistes ne reçoivent pas de vraies nouvelles. Et ainsi, ils continuent à publier les anciennes nouvelles en changeant quelques mots dans l'article. Oh, il n'y a pas de bonnes nouvelles de nos jours. C'est vraiment stupide. Ils n'ont plus rien à écrire ces derniers temps. Donnez-moi le journal, je lirai le reste moi-même. J'ai vu une belle robe dans le journal et j'ai besoin de la découper et de la coller dans mon dossier.
Écoute, laisse-moi le lire d'abord et tu pourras le découper plus tard. Non, Pragya, car c'est très important. Maman, explique cela, Pragya. Oui, tu peux aller faire ton découpage. Et toi, pourquoi veux-tu donc lire le journal? Nous allons nous asseoir et nous parler un petit peu. Mais d'abord, prends ton petit déjeuner. Janki, s'il te plaît, mets le petit déjeuner de Pragya sur la table. Je pense qu'elle a vraiment très faim. Et puis nous irons bavarder un peu. C'est un bon plan, Pragya. Prends vite ton petit déjeuner. Moi aussi, j'ai envie de te parler un peu. Prends ton petit déjeuner. Attendez-moi, je suis en train de terminer mon jeu, d'accord? Alia, écoute, Mon Dieu! écoute-moi, Calme-toi, Je suis si calme-toi. heureuse, je n'y crois pas. D'accord, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Alia, mon rêve est sur le point de se concrétiser. La nouvelle de mon mariage avec Abby s'est répandue. C'est dans les journaux, à la radio, sur les chaînes câblées, Wow, partout. Tanou, c'est vraiment fantastique! Félicitations! Merci beaucoup. Maintenant, je vais me marier avec Abby et devenir enfin ta belle-sœur. Nous habiterons ensemble comme une vraie famille. Et mieux Ça, encore. par contre, je n'y crois pas trop. Ne saute pas trop étant donné ta condition. Mais en revanche, essaye un peu de penser quel est l'état de notre ex-belle-sœur, la grande Pragya, en ce moment même. Toi, tu es en train de danser ici, mais de quoi est faite ses pensées en ce moment? Je ne sais pas ce qui se passe avec tout le monde. Je n'ai ni le droit de faire des corvées en cuisine, ni le droit de lire des journaux. Il n'y a pas du tout de travail pour moi dans cette maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais regarder la télé dans ce cas. Je vais regarder un peu la chaîne musicale. Peut-être que j'aurai la chance d'entendre ces chansons. La plus grande nouvelle de l'industrie musicale. La rockstar Abhishek Mehra et sa petite amie Tanushree se marient bientôt. Elle est déjà triste que son mariage soit brisé. Alors imagine ce qu'elle va ressentir en entendant qu'Abby et toi, vous êtes sur le point de vous marier. Elle doit être en état de choc. Oui, elle sera en état de choc après cette nouvelle. Je suis sûre qu'elle pleure toutes les larmes de son corps. La raison pour laquelle je me suis séparée de lui est sur le point d'être concrétisée. Maintenant, sa famille vivra un vrai bonheur. Grand-mère a pris la meilleure des décisions en acceptant Tano ainsi. Je devrais partir là-bas et ainsi féliciter la famille tout entière. J'y vais de ce pas les rencontrer. Alia, nous devrions aller voir Pragya et lui offrir notre sympathie. En fait, je me dis que tu ne devrais pas gaspiller ta sympathie. Et nous ne la donnerons pas à Pragya, mais en réalité à sa famille tout entière. Car je suis sûre, Tanou, qu'après tout ce qui s'est passé, je suis sûre que la seule nouvelle que nous aurons de la famille de Pragya sera celle de sa mort. Mais il n'y a personne ici. Où sont-ils tous partis? Pragya, tu es revenue? Eh ben... Mais quand est-ce que tu as accouché? Pragya. Félicitations! Fille ou garçon? Un garçon. Et tu aurais pu m'appeler pour me partager une si bonne nouvelle. Pragya, tu sais, le jour où tu es partie, c'était le jour où j'ai été admise. Et ce n'est que là-bas... C'est pas grave. Il est trop mignon. J'ai l'impression que tout le monde de cette maison était en attente de sa venue dans cette famille. Tu es devenue une si jolie maman. Grand-mère a agréé à sa venue et Tano va se marier. Mais où est-ce qu'elle est, grand-mère? Je suis venue pour la féliciter. Pragya, il faudra que tu attendes un moment pour faire ça. Car grand-mère est partie chez le médecin avec Abby. Et Abby devrait sortir pour faire autre chose, après avoir déposé grand-mère ici. Grand-mère est partie avec lui, ça veut dire que grand-mère lui a pardonné? Et il n'y a personne d'autre à la maison? Je suis là, moi. Allez, viens, on va s'asseoir. Je vais m'asseoir avec toi et avec plaisir. Est-ce que Tano est là? Oui, elle est là. Elle est certainement dans sa chambre. D'accord. Je vais la voir et je reviens rapidement. Ensuite, nous discuterons tranquillement. D'accord. Il me semble que je suis très heureuse aujourd'hui. Ma décision de quitter cette maison était la meilleure pour moi. Maintenant, l'enfant de Tano portera le nom de son père. Et grand-mère aura son petit-fils tant attendu. Abby aussi doit être heureux à sa manière. Après mon départ, il a dû prendre conscience. À côté de qui son bonheur est. Oui, je sais. Abby ne connaît pas la vérité au sujet de l'enfant. Mais tu sais que Abby m'aime et que nous sommes sur le point de nous marier. Quelle différence cela ferait que cet enfant soit celui d'Abby ou qu'il soit de toi?
Quelle différence cela ferait que cet enfant soit celui d'Abby ou qu'il soit de toi? Pragya? Pragya? Lève-toi! Pragya? Qu'est-ce qu'elle a? Comment a-t-elle perdu connaissance? Est-ce qu'elle se sentait étourdie ou elle s'est cognée à quelque chose? Elle s'est blessée? Mais... Tanu! Oh mon Dieu! Abby vient dans cette direction. Tanu! Que dois-je faire si Abby voit Pragya dans cet état? Il peut être émotif en la voyant ainsi. Une fois de plus, il prendra soin d'elle. Il sera une fois de plus proche d'elle. J'ai pu le persuader de se marier avec tant de difficultés. Mes efforts ne doivent pas partir dans le vide. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oui, je vais la cacher quelque part. Il ne la verra pas et ça ne réveillera pas des sentiments en lui. Tanu! Tanu! Ça fait un moment que je t'appelle. Peut-être... tu as fini de faire tes affaires? Je dois te montrer quelque chose. Non, non, pas à l'intérieur. Abby ne doit pas la voir. Elle est à nous et c'est quelque chose. Abby, je m'étouffe à l'intérieur. Je ne veux vraiment pas rentrer. Viens, restons dehors. Tu suffoques. Comment ça? Abby, ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Si je reste ici encore un peu, je me sentirai étourdie. Viens, sortons d'ici. Viens, je te dis. Allez. Ça arrive comme ça. Mais maintenant, je vais bien. Je me sens mieux maintenant. Que voulais-tu me montrer, dis-moi? Je voulais te montrer cette carte. Vérifie si tout ce qui doit y être y est. Abby, peu importe comment est la carte. Ça n'a pas d'importance. C'est plus que suffisant que tu acceptes de te marier avec moi. Grand-mère a dit que si la carte est bonne, alors... nous devrions tous les deux partir et inviter personnellement nos amis proches. Moi? Je suis désolée, mais... j'ai déjà pris mon rendez-vous avec mon styliste. Il vient dans pas longtemps pour les accessoires. J'ai eu ce rendez-vous difficilement. Si je décommande aujourd'hui, il ne sera libre que le mois prochain. C'est vraiment essentiel pour moi d'être présente. Mais grand-mère... Abby, j'espère que ce que je te dis ne te blesse pas. Je ne savais vraiment pas que nous devions partir déposer les invitations aujourd'hui même. Sinon, j'aurais opté pour placer ce rendez-vous demain. J'irai seul. Merci beaucoup. Maintenant, je dois rentrer la réveiller. Et je vais lui demander pourquoi elle est venue ici. Et comment est-ce qu'elle a perdu connaissance. Je dois aussi la faire partir avant que... quelqu'un ne la voie ici. Et elle ne devrait pas rester ici, car j'ai trop peur qu'elle me gâche mon mariage. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Je ne pourrai pas te rendre en retour toute la bonté que tu m'as offert pendant tous ces jours. Parce qu'Abby a toujours des sentiments pour toi. Je suis consciente que même après notre mariage, il ne me laissera jamais m'approcher de lui intimement. C'est pour cela que je ne veux pas que qui que ce soit, ou toi-même, fassiez des choses qui feraient qu'Abby se rapproche de toi. C'est pour cela que je te dis de quitter cette maison. Car je ne te laisserai pas t'en approcher, Pragya. Je suis désolée. Allô? Je ne crois toujours pas que tu aies pu me faire tout ça, Tanu.
Que te payer de ma tête, Tanu? Tanu, tu ne me laisses aucun choix dorénavant. Je vais révéler la vérité à ton sujet et à Abby. Car grâce à cet enfant... Tu vas te marier et cet enfant est en vérité le mien. Je te supplie de ne pas faire ça. Si tu veux me parler, alors viens me voir maintenant. Et tout de suite. Et si tu n'es pas capable de dire quoi que ce soit aujourd'hui, tu ne pourras rien y faire dans le futur. D'accord, mais... je viens tout de suite. J'ai 2 problèmes à gérer. Que dois-je faire? Mais si je ne vais pas le voir cette fois-ci, il ira sûrement tout dire à Abby. Il me faut partir. Mais... je dois faire quelque chose à propos de celle-là. Oui, bien sûr, c'est... Maman, aurais-tu vu Praga? Elle doit être dans sa chambre. Non, maman, elle n'y est pas et c'est pour cela que je te le demande. Je ne l'ai pas vue non plus. Oh mon Dieu, si jamais elle apprend ce que nous savons... elle en sera complètement dévastée. Tu sais quoi? Essaie de la voir au téléphone. D'accord. Maman, elle ne décroche pas. D'où est-ce que cette sonnerie provient? Je crois que ça vient de là-dedans. Ce sac à main? C'est le sac à main de Praga. Et c'est son téléphone. Mais où est Praga? 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 Que dois-je faire? De l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Tanu, oui, Tanu. Tanu est sorti, mais que t'est-il arrivé? Oh, est-elle? Je ne sais pas, Praga. Mais je vais appeler Akash pour voir s'il sait où il est. Allô, Akash? Écoute, dis-moi, est-ce que tu sais où est Abby en ce moment? Au bureau? D'accord, c'est bon. Non, non, rien, tout va bien. Je te parle après. Praga, Akash me dit que Abby est à son bureau en ce moment pour la signature de quelques documents. D'accord, c'est bon. Je dois la voir. Praga, dis-moi au moins de quoi il s'agit avant. Rajna, je te dirai absolument tout plus tard avec plaisir, mais là, je dois y aller. Je dois la voir. Praga. Allô? Où es-tu? Je te dirai quand je rentrerai à la maison. Mais là, j'ai une chose vraiment importante à faire. Praga. Praga. Mon Dieu, je suis sûre que Praga est au courant du mariage de Abby et de Tanu. J'espère juste que ma sœur ira bien. L'appel n'aboutit pas non plus. Que dois-je faire? Tanu n'a fait que mentir et m'a convaincue de l'aider en plus. J'ai détruit mon propre mariage. Non, 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 non. Je dois arrêter toute cette histoire. Je dois lui dire la vérité. Je t'aime vraiment, Praga, je t'aime. Une fois pour toutes, il apprendra la vérité sur Tanu. Et nous pourrons nous remettre ensemble pour toujours. Mais pour faire ça, il me faudra le rencontrer. Arrêtez-vous ici. Tenez. Mais madame, votre monnaie de change. Bonsoir, ma tante. Bonsoir. Toi ici,
En fait, je suis venu pour vous donner ça. C'est... la carte d'invitation de Tanou. Oui. Oui, j'ai lu dans les journaux. Toutes mes félicitations. Ma tante... Qui cherches-tu? Ma tante, je ne vois personne chez vous. Pragya n'est pas à la maison. Et au point où tu en es, à quoi ça sert de la rencontrer? Il n'y a aucune relation entre vous deux maintenant. Je vais donner cette carte à Pragya. Je ferai de mon mieux pour qu'elle ne vienne pas à ton mariage. Parce que, au moment où toi et ta famille célébreront ce mariage dans la joie et le bonheur, ma fille, elle sera en train de vivre le pire moment de sa vie. Et je ne voudrais pas qu'elle s'afflige cette peine. Ma tante, je comprends vos sentiments, je suis sincère. Mais je dois vous dire que je ne le fais absolument pas pour mon propre bonheur, non. Je le fais simplement parce que Pragya m'a demandé de le faire, c'est tout. Si Pragya me dit de ne pas maintenir ce mariage, je vous jure que sur le champ, j'abandonnerai tout et reviendrai dans les bras de Pragya. Ce que Pragya fait est tout à fait juste. Que crois-tu? Que je me permettrais de lui dire de ne pas faire ça? Oui, je dois admettre que j'étais vraiment préoccupée. C'est tout à fait normal car je suis une maman. Mais je sais que peu importe ce qu'elle fait, elle a ses raisons et je suis fière de la décision qu'a prise ma fille. Ma tante, comme un ami, je suis très fier d'elle. Je veux juste vous dire que je soutiendrai toujours Pragya et peu importe ce qui se passe. Bref, je dois y aller. Où est Pragya? Elle m'a dit au téléphone qu'elle est partie te rencontrer pour des choses importantes. Elle doit sûrement être allée chez moi. Il faut que j'y aille. Dites-moi, est-ce que Monsieur Abby est venu ici? Abby n'est pas venu. Ah, mais il viendra ici, n'est-ce pas? Il viendra aujourd'hui. Monsieur Akash nous a dit D'accord, qu'il viendra. j'attendrai ici dans ce cas. D'accord, madame. Dieu seul sait quand il viendra à son bureau. Dois-je l'appeler? Non. Je sais que le travail que nous avons commencé ne s'arrêtera pas de sitôt. Et comme je le disais, le sale coup que nous avons fait au concert d'Abhishek Mehra, nous allons devoir le renouveler de temps en temps de toute façon. Qui est cette personne assise dans le bureau d'Abby et qui parle de planifier des choses pour le détruire? Oui, je suis dans son bureau. Et maintenant, lentement, avec ton aide, je vais détruire sa réputation et sa gloire. C'est quoi ce truc important que Pragya doit me dire? Si elle voulait me voir, pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé simplement? Mon téléphone. Oh non. Pragya m'a appelé, mais j'ai laissé mon téléphone sur silence dans la voiture. Allô Pragya, où es-tu? J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Je suis Mangesh, je suis le chauffeur de taxi. La personne à qui vous voulez parler a laissé son téléphone dans ma voiture. Je suis en train de l'attendre depuis un moment. Et dès qu'elle ressort, je lui donne son téléphone. D'accord, où êtes-vous exactement? Je peux arriver dans un petit moment. Elle est tellement tête en l'air cette Pragya qu'elle a aussi oublié son téléphone dans la voiture. Ne t'inquiète absolument pas. Parce que je suis devenue une experte dans la tromperie, spécialement des gens proches. Et comme ça se présente, personne ne pourra deviner que c'est moi qui suis derrière tout ça. Car je ne vais rien laisser derrière moi. Et même si quelqu'un découvrait quelque chose, qui sera tenu pour responsable? Purab Khanna. Tout le monde pensera qu'en voyant que son ami fructifiait tant de richesses, il est devenu perfide et a commencé à convoiter ce que son ami avait. Simple. De cette façon, notre travail à tous les deux sera accompli. D'un côté, mon frère sera détruit. Et de l'autre, Purab sera puni pour ses choix. La punition pour avoir osé me rejeter. Et je n'épargnerai personne qui s'interposera dans mes projets. Non. Non, et personne ne saura quoi que ce soit au sujet de la grossesse de Tanou aussi. Elle est au courant de ce que je sais sur Tanou. Et même si elles apprennent que Tanou est enceinte de quelqu'un d'autre, et alors, ça changera quoi en vrai? Je veux dire, nous avons le contrôle. Les rapports médicaux, les médecins, les tests ADN, vraiment tout. Et tous diront la même chose, que le père de cet enfant
et la rockstar, Abby. Personne ne sera capable de prouver le contraire. En d'autres termes, nous sommes tous en sécurité. Nous allons être gagnants sur tous les terrains et Abhishek Prem Mehra sera enfin vaincu. Je te rappelle. De quoi parlais-tu? Est-ce vrai tout ce que j'ai entendu, Alia? Qu'as-tu entendu? Je n'arrive toujours pas à croire que tu souhaites ruiner la vie de ton propre frère, c'est ça? Tu te joues de lui aussi facilement, et c'est pour piéger Purab. Mais à qui étais-tu en train de parler au téléphone, Alia? Vas-y, dis-le-moi. Qui est ta complice dans tout ça? Je te préviens, ne fais pas ça, Alia. Tu as commis tellement d'erreurs dans le passé, Alia. N'agis pas ainsi, Alia. Tu as déjà fait ces mêmes erreurs à plusieurs reprises dans ta vie. Et à chaque fois, ton frère t'a pardonné, Alia. Et c'est malheureux que tu agisses ainsi. Il t'a permis de retourner vivre dans sa maison et travailler dans son bureau. Pourquoi tu lui fais tout ça? Réponds-moi. Quel frère, Pragya? Mais dis-moi, de quel frère parles-tu? Tu n'avais rien entendu quand il m'a dit que je n'étais plus rien pour lui. Quel frère est le frère de qui? Dis-le-moi à la fin. Je n'ai plus de frère, tu entends? Et je n'ai plus aucun lien avec lui maintenant. En fait, même quand nous avions un lien. Mais quel bonheur m'a-t-il offert? À cause de lui, je n'ai connu que de la tristesse. Il m'a dépourvu de celui que j'aimais le plus. Il m'a enlevé mon Purab. Mais à cause de lui, je ne suis plus avec celui que j'aime. À cause de lui, Purab ressent de la haine pour moi et me méprise comme on méprise une personne qui n'existe plus pour nous. Tout ça me fait souffrir. Et il me hait tellement qu'il ne veut même plus me regarder en face. Tu le comprends, ça? Cette souffrance qu'il m'a affligée en me volant mon unique amour, Pragya. Il devrait aussi vivre la même souffrance, tu ne le crois pas? Et il sentira cette peine que je ressens quand son argent, sa gloire et sa réputation, et que tout ce qu'il possède lui sera enlevé en un claquement de doigts. Je vais tellement le détruire que même s'il se tient debout dans la rue, le plus fidèle de ses fans ne pourrait le reconnaître. Ce sera sa punition, Pragya. Ne grandis pas une telle haine, Alia. Ne nourris pas une telle haine en toi, car tu serais incapable de te reconnaître. À cause de cette haine, tu es en train de détruire ta propre vie ainsi que celle d'Abby. Regarde-toi. Ce frère que tu aimes tant, tu es en train de planifier de lui faire tout ça. Oublie le lien, Alia. N'as-tu plus le sens d'humanité en toi? En fait, je crois que je suis folle d'attendre un sens d'humanité de toi. En fait, au-delà de ta haine, je me hais le plus car j'ai fait pleurer ta grand-mère. J'ai fait tant de mal à ma famille, tant de mal à ma sœur aussi. Peut-être parce que j'avais mis de l'espoir en toi, Alia. J'étais incapable de te juger. Mais maintenant je vois très clairement. Je vois ton vrai visage. Je comprends maintenant que tu es dans l'incapacité de changer. Tu ne peux rien ressentir pour ton prochain. Oui, je suis égoïste. Je suis égoïste et je n'ai pas d'humanité en moi. Quand on enlève l'amour à une personne, quand son amour lui a été arraché. Mais comment crois-tu, Pragya, qu'une personne peut demeurer humaine après tout ça? Tu aimes sermonner toutes les personnes de ton entourage, n'est-ce pas, Pragya Mehra? Tu sais ce qu'on ressent quand on aime une personne profondément et que cette personne commence à nous haïr avec la même puissance, Pragya. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Tu sais à quoi cette personne fait face quand elle vit de telles situations? Tu n'en sais rien du tout. Tu n'en as aucune idée. Et tu as le culot de me traiter de personne égoïste? Et tu me dis que cette haine ne fait rien de bon? Tu sais, dans une telle situation, non seulement ton cœur en souffre, mais absolument tout ton être est brisé. Je suis complètement détruite. Et encore plus quand j'ai vu que mon propre frère m'a dépourvu de mon amour et qu'il a complètement brisé mon rêve d'être un jour heureuse. Celui de me marier à Purab, c'était mon rêve. Et maintenant, je vais dédier mon temps à détruire cette personne qui m'a empêché de vivre mon rêve et c'est la seule raison qui me tient en vie. Alia, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre. Tu as quitté mon frère et tu es parti, non? Donc pourquoi tu es là? Tu sais à quel point j'étais heureuse que tu sois finalement sortie de nos vies une bonne fois pour toutes. Mais non, tu devais retourner. Après tout, tu devais tout arranger. C'est ce que tu es. C'est qui tu es, Pragya.
Cela ne fait aucune différence pour moi. En fait, tu as un sérieux dilemme, Pragya. Qui seras-tu en mesure de sauver aujourd'hui, ton cher ex-mari? Ou peut-être bien que ce sera ton cher beau-frère Purab? Ou tu ne sauveras personne des deux? Parce que je ferai de sorte à ce que tu échoues sur toute la ligne. Ça ne sert à rien et ainsi va la vie. Même si tu pleures et dis la vérité à la planète tout entière, personne ne te croira. Alors vas-y, dis à tout le monde ce que je planifie. Est-ce que Tanu a fait? Mais personne ne te croira parce que peu importe ce qui se passe en ce moment, tout ça est arrivé à cause de nul autre que toi, Pragya. Allô? Où êtes-vous? Je vous vois, d'accord. C'est moi qui vous ai appelé. Bonsoir, monsieur. Prenez votre téléphone. Et où est partie la femme qui était dans la voiture un peu plus tôt? Vous savez? Elle est partie du côté de ce bâtiment. Ce sont mes bureaux de la finance ici. Pourquoi est-ce que Pragya serait venue là? D'accord, mais est-ce qu'elle n'est pas ressortie depuis? Non, monsieur, elle n'en est pas ressortie. D'accord, je lui donnerai ça. Merci. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Pragya est venue ici pour moi? C'est comme si elle voulait tout oublier et revenir vers moi. Ça veut dire que nous pensons tous les deux à la même chose. Sa propre sœur veut le détruire et je connais toute la vérité. Et je ne peux pas lui dire la vérité non plus. Et même si je lui disais, je ne pourrais pas le prouver. Ce qui veut dire que tout ça arrivera devant moi sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je ne la vois pas ici. Est-ce qu'elle est de l'autre côté ou pas? Vous n'auriez pas vu Pragya dans le coin? Oui, monsieur, je l'ai vue. Elle allait en direction de votre bureau. Excusez-moi. Ali, à toi. Tu es ici? Est-ce que Pragya est venue ici? Non. Mais mon personnel m'a dit qu'elle venait dans cette direction il y a pas longtemps. Si elle était venue, je te l'aurais dit, non? Je m'asseyais ici même. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien, Abby? Je veux dire, si tu as besoin de mon aide... Non, rien. Pragya est venue ici. Mais pourquoi est-elle venue ici et pourquoi a-t-il l'air si inquiet? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de s'inquiéter car même si quelqu'un découvre que Tanu porte l'enfant de quelqu'un d'autre, nous montrerons des preuves. Les rapports médicaux, les médecins et les rapports d'ADN ne feront qu'indiquer que la star du rock, Abby, est le père de ce bébé. Je sais que tu es au courant que mon rêve était vraiment d'épouser Purab car c'est l'homme de ma vie. Et je te jure que je vais ruiner la personne qui a brisé mon rêve. Le seul but de ma vie, c'est de me venger de mon frère. Alia veut ruiner son frère. Mais je ne laisserai pas Abby se faire avoir encore une fois.